DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Handball pour commencer, c'est aujourd'hui que la Confédération africaine va dévoiler le nom du nouveau pays organisateur de la CAN Senior Dame 2024. Initialement prévu au Cap-Vert, la compétition doit changer des lieux suite au désistement du Cap-Vert justement. Et parmi les pays qui prétendent récupérer l'organisation de la compétition, la RDC fait partie des favoris. En effet, une délégation de la KAHB était à Kinshasa la semaine dernière pour visiter les nouvelles infrastructures construites à Kinshasa. Auguste Dogbo et Noël Essegnam, respectivement trésorier général et directeur sportif de la Confédération africaine de handball, sont les deux personnalités qui étaient à Kinshasa et s'étaient dit satisfaits. On revient sur cette réaction d'Auguste Dogbo. Je suis ému de ce que j'ai vu ici parce que je suis passé par Kin il y a, je crois, un peu plus d'1 an. Je n'imaginais pas que mes frères pouvaient, avec la bénédiction du chef de l'État, arriver à faire ce que j'ai vu ici. C'est incroyable. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est bon, c'est tout. Je crois que le handball renaît à Kinshasa. Voilà, c'était là Auguste Dogbo, qui est trésorier général de la Confédération africaine de handball. Le handball féminin de la RDC est bien coté sur la scène continentale avec 3 médailles déjà remportées à la CAN, dont 2 en bronze gagnées en 2012 et 2018 et 1 en argent remportée en 2014 pour 3 participations à la Coupe du Monde. Et puis en pleine reconstruction et maturation, les Léopards Senior Dames de la RDC ont terminé 6e de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Sénégal. On croise de doigts pour voir la RDC organiser la CAN en 2024. Donc l'année prochaine, la RDC devait en principe organiser la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames 2028. Mais suite à ces désistements du Cap-Vert, les Congo-Kinshasa peut donc se voir offert cette édition 2024 de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames de handball. Du football dans ce journal des sports, le championnat de Ligue 1 de la RDC doit en principe se poursuivre ce mercredi 30 août dans le groupe A avec le match entre le tout-puissant Mazembe et la JS Group Bazano. Mais les joueurs encore la direction de la JS Group Bazano a demandé les reports du 10 match. Dans une correspondance adressée au président de la commission de gestion de la Lina Foot, Bazano a justifié sa demande de report par les différends entre les deux clubs sur le dossier du joueur Philippe Kinzumbi et le mauvais traitement dont les clubs seraient victimes à chaque fois qu'ils jouent aux installations du tout-puissant Mazembe. C'est ce qui est écrit dans la correspondance envoyée au président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football par la direction de la JS Group Bazano. Lors de son entrée en lice, Bazano a été battu par Blessing FC sur le score de 3-1 le dimanche dernier. Il y a eu également un match entre Lubumbashi Sport et US Panda remporté par Lubumbashi Sport sur le score de 3-0. D'ailleurs, on va écouter le président de Lubumbashi Sport qui a de très grandes ambitions pour cette nouvelle saison. Signalons que l'entraîneur marocain qu'on avait annoncé, qui avait parlé, il est dans l'avion ce soir. Il sera à Lubumbashi demain soir. Vous avez vu, il y a un entraîneur égyptien qui est déjà là. Donc nous emmenons des entraîneurs et des préparateurs physiques internationaux qui seront ici. On va voir qui va s'occuper de l'équipe d'âge, qui va s'occuper de l'équipe féminine, qui va s'occuper. C'est tout un projet. Il faut comprendre la vision. On est là pour construire une équipe.
objectifs sur ce qui est utile. Nous devons directement démarrer avec la construction du stade. C'était la Pichi Nzonde qui est présidente de la formation de Lubumbashi Sport de Lubumbashi. Lubumbashi Sport justement qui occupe la première position dans le groupe A avec 3 points plus 3 de goal average après une journée disputée. Il y aura un choc le dimanche dernier. C'est un choc, oui, entre un club qui est mythique et un autre club qui vient à peine de naître. Il s'agit justement des Aigles du Congo. Les Aigles du Congo, cette équipe qui était l'ancienne JSK, rachetée par Vidi Chimanga, ancien président de la formation du Daring Club Motema Pembe. Et justement, les Aigles du Congo vont affronter le Daring Club Motema Pembe le dimanche prochain. Un match que vous allez suivre sur les antennes de Top Congo FM. Et en ce qui concerne la formation des Aigles du Congo, l'équipe de Kinshasa avait effectué un voyage hier à Brazzaville pour livrer un match amical, match perdu devant Diable Noir sur le score de 3-1. Nous sommes à moins de 2 semaines de la rencontre RDC-Soudan Canton pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il y a encore possibilité pour vous qui allez être au stade des Martyrs de la Pentecôte de gagner de maillots des Léopards de la RDC. La tombola de la FECOFA ensemble avec Iliko Cash s'est poursuivi le week-end dernier. C'était à Bandal, à Luputa et encore plusieurs Congolais ont pu remporter de maillots. Je vous propose d'écouter Jado Mwanda qui redonne le programme pour la suite de cette tombola qui doit en principe aller jusqu'à la veille de la rencontre RDC-Soudan. Comme c'était promis, on continue notre parcours et aujourd'hui c'était vraiment le tour de nos amis de la Funa et nous allons clôturer à Moamba, comme vous le savez, on a eu à reporter vu qu'il y a eu un petit souci côté administratif et le samedi prochain nous serons tous au rond-point Willery. Donc on continue toujours à satisfaire la population congolaise comme c'était bien détaillé, calculé pour dire que nous allons vraiment sillonner nos districts pour nous permettre d'être vraiment en contact avec la population congolaise et atteindre l'objectif qui est de servir tout le monde avec le maillot de l'équipe nationale à travers la tombola qui se joue via Iliko Cash grâce à la fédération congolaise. Donc c'est vraiment simple. Donc continuez à participer à notre tombola FECOFA Iliko Cash pour gagner le maillot de l'équipe nationale. Voilà, c'était là Jado Mwanda qui est un des responsables de la tombola Iliko Cash FECOFA pour gagner 2 maillots à 700 francs seulement pour vous qui allez être au stade de Martyrs le 9 septembre prochain pour ce match important de la RDC qui n'aura besoin que d'un nul pour se qualifier à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique de Nations Côte d'Ivoire 2023 qui aura lieu en janvier 2024.